Hello, hello, bienvenue à vous, chers amis Sagittaires, sur votre guidance générale du mois de décembre 2023. Bienvenue sur votre chaîne Magie Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de novembre. Et puis donc je voulais vous remercier encore, toujours et encore pour ces 7000 abonnés atteints lors du mois de novembre. Et puis bien sûr, toutes les personnes qui ont participé au tirage au sort, aux gagnants, et aussi à ceux qui n'ont pas gagné cette fois-ci non plus. Et puis, eh bien, il y a les 10 000 abonnés, prochain palier. Allez, j'espère que vous serez nombreux à participer à ce challenge des 10 000 abonnés. Merci en tout cas à vous tous, amis abonnés, ceux qui le sont, et puis tous ceux qui s'abonnent tous les jours, et puis qui font grandir, bien sûr, notre belle communauté d'âmes que nous sommes tous présents ici. Et nous sommes ravis d'accueillir chaque jour, eh bien, plein de nouvelles petites belles âmes sur la chaîne. Donc, merci encore à tous de votre fidélité. Et ceci étant dit, mes amis Sagittaires, eh bien, écoutez, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà, mes amis Sagittaires, eh bien, écoutez, votre guidance est prête. On va regarder ensemble les cartes, on va les découvrir. Et pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Et énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que nous raconte l'oracle. On commence avec votre carte. Ici, ce bel oracle vous parle, les danseuses du soleil. Activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Oh, Sagittaire. Ah ben, c'est une bonne promesse déjà. Donc ici, l'oracle qui vient vous parler d'abondance, de sagesse, de la danse du soleil, qui vient vous parler de joie, d'amour, qui vient en même temps vous dire de célébrer la vie, donc de profiter, alors ça c'est génial parce qu'en même temps de profiter justement de cette fin d'année, de ces périodes en même temps de fin d'année qui sont joyeuses, et bien de célébrer justement eh bien vos succès de l'année, vos succès vous personnellement, de qui vous êtes en fin de compte, de vous célébrer tout simplement. Et ça je crois que c'est vraiment génial. Et dites-vous bien que ici, cet oracle vous annonce en fin de compte que ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous vous consacrez, ce que vous voulez, eh bien vous pouvez vous attendre à ce que ce soit déjà accordé et que toute l'attention et l'intention que vous allez mettre dans vos projets, dans vos objectifs, dans ce que vous faites, eh bien ça va se manifester. Vous allez pouvoir le créer dans la matière. En tout cas, si vous y croyez, bien entendu. Donc attendez-vous eh bien à ce que des choses sympathiques arrivent. Et puis eh bien ici on vous demande, voilà, de porter louange, de célébrer. En fin de compte, un louange c'est de la célébration. Vous voyez comment elle est en élévation avec la lumière. La carte elle est violette, hein. Et donc de célébrer justement cette abondance, cette joie, de danser, en fin de compte, de danser dans votre vie, de danser dans votre cœur, voilà, de célébrer la vie, de vous célébrer aussi, et l'abondance. Donc pensez bien que plus vous allez penser positif, plus vous allez dans cette énergie de vibration, de joie, d'amour, d'abondance, et bien plus vous allez déclencher la maladie, pardon, la maladie de la joie, oui. Plus vous allez déclencher, eh bien, la magie de l'énergie, en fin de compte, magnétique, de l'attraction. Magnétique, hein, c'est la loi d'attraction. Et puis, donc, ça va venir à vous, en fin de compte, vous allez attirer à vous toutes les circonstances pour arriver à créer, à réaliser, eh bien, tout ce que vous voulez pour vous. Ça, c'est vraiment génial. Donc, ici, c'est une invitation en même temps, en cette fin d'année, eh bien, à remercier toute l'abondance que vous pouvez avoir,
même si pour certaines d'entre vous, c'est pas forcément flagrant, parce que des fois, il y a des situations, bah, c'est pas forcément flagrant. Mais en tout cas, dites-vous bien que plus vous allez remercier pour l'abondance que vous avez en visualisant que vous êtes déjà dans l'abondance sur tous les plans, dans votre vie, et bien plus vous allez la manifester. Et alors, à l'occasion de Noël, un petit vœu au Père Noël. Oh, regardez, il y en a un là, et j'en ai un petit là, et j'en ai sur la boîte. Et là, regardez. Allez, faites le vœu. C'est la cloche du vœu. D'accord? Faites le vœu, fermez les yeux. C'est la cloche du vœu. Il est temps de le réaliser. Et de le créer, votre vœu. Donc, sous la bienveillance, en fin de compte, de l'univers ici, eh bien, on vous dit eh bien, soyez, voilà, dansez, vivez cette joie, profitez. Tout est possible maintenant pour vous. Pour moi, cette carte, elle est vraiment dans l'optimisme, de laisser vraiment l'univers choisir votre programme de vie, tout en célébrant, en fin de compte, votre vie et votre abondance que vous avez aujourd'hui. On est vraiment... voilà, dans ce positionnement qu'on vous demande d'avoir, en fin de compte. Elle est vraiment superbe, superbe, cette carte. Et elle est violette, hein. On est dans le violet, oui. On est dans le violet, le doré, le blanc. C'est vraiment magique. Je vous la remontre encore. Les danseuses du soleil. Le soleil, c'est aussi le divin, hein. C'est le créateur, c'est l'univers, comme vous l'appelez, comme vous voulez. Alors écoutez, on va regarder ce que nous annonce du coup l'oracle des secrets pour vous. Alors, on vient vous parler de contrat. Il y a un contrat qui est à la signature apparemment. Donc comme là on est tout en début du mois, c'est quelque chose pour certaines d'entre vous que vous avez mis en place déjà depuis un petit moment et la signature va se faire. Par contre, ici, moi, voilà, un contrat, avant de signer ce contrat, je vous demanderai vraiment quelque part de l'oracle, enfin, c'est pas moi, hein, c'est l'oracle ici, par rapport aux cartes suivantes, on a l'hydre ici, dessus, et on a le serpent. Donc, de bien lire, en fin de compte, toutes les petites lignes de votre contrat. Et si vous êtes, si vous connaissez, 1, 2, 3, si vous ne vous y connaissez pas vraiment en contrat, eh bien de demander l'aide d'un juriste en fin de compte spécialisé dans les contrats par rapport lequel vous allez signer en fin de compte, pour pouvoir vous conseiller et lui lire les petites lignes de dans quoi vous allez vous engager en fin de compte. Parce que ici avec la carte du serpent, on a quand même cette carte éventuellement d'escroquerie, de trahison. Donc essayez vraiment de bien lire toutes les lignes de tout ce qu'on peut vous proposer en association. Alors ça peut être un contrat signé, mais ça peut être aussi une association verbale, quelque chose. En tout cas, pour moi, on est dans le domaine du professionnel. Et donc ici, on vous demande vraiment de faire attention. Et ici, également, avec cette carte de l'hydre, eh bien, on vous demande de couper les 3 têtes, en fin de compte, de l'hydre, parce que sinon, elle repousse. Et ouais, il faut vraiment décapiter, voilà, complètement les 3 têtes pour pouvoir arriver à ce que les anciens comportements, les anciens schémas cessent. C'est comme si, dans ce que je reçois ici, c'est comme si... bon, vous avez eu beaucoup d'opportunités jusqu'à présent, mais à chaque fois, comment dire, il y a eu toujours, on va dire, un grain de sel dans le rouage, en fin de compte, hein, qui à chaque fois, il y a eu des petites choses. Et donc là, sincèrement, je dis pas que le contrat n'est pas bon, je dis pas que l'association est pas forcément, voilà, n'est pas bonne, mais on vous demande vraiment de bien lire toutes les lignes et de mettre carte sur table. C'est-à-dire de vraiment vous imposer. Voilà, c'est ça que j'ai au niveau de la réception de ce qu'on me donne. C'est vous imposer dans vos choix, dans ce que vous voulez vraiment, et de dire dans le contrat, verbal ou écrit, ou de ce qui est en train de se mettre en place, en fin de compte, de dire réellement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Là où vous êtes d'accord, là où vous n'êtes vraiment pas d'accord. Mais de bien lire quand même toutes les petites lignes. Moi, ici, j'ai quand même avec ce serpent-là, parce que lui, il vient par-dessus l'hydre en plus. Alors, c'est... voilà. Déjà, avec l'hydre, voilà, on a des anciens comportements, des anciens schémas qui sont là, qui reviennent sans cesse,
qui renaissent et qui reviennent à vous. Donc de couper avec vous vos anciens schémas pour pouvoir permettre aussi eh bien de voir ce qui est bon et moins bon pour vous, de voir la réalité, de voir les personnes qui vous entourent, comment elles sont, de la situation, voilà, de pouvoir bien comprendre ça. Et comme je vous dis, si quelque part vous êtes en association ou vous allez vous mettre en association avec quelqu'un, il est clair qu'il faut que les choses soient écrites noir sur blanc, mais quand les choses sont écrites noir sur blanc, renseignez-vous avant si la personne, elle est vraiment ce qu'elle dit être déjà. Et si il y a une question financière qui intervient, de savoir si cette personne est vraiment solvable. Voilà. Moi, c'est un peu ce que j'ai là. Alors ici, j'ai l'automne. La carte de l'automne, ensuite, qui vient ici. J'ai la porte oubliée. Et j'ai l'été. Donc, vous voyez, pour moi, on est vraiment dans ce cadre-là, c'est-à-dire que, comme je vous disais, c'est d'avant, voilà, il y a des choses, ce contraste, pour moi, ça vient d'avant, il y a eu une discussion, il y a des choses déjà établies depuis un petit moment, et donc pour moi, c'est au cours de la période de l'été que ça a commencé en vous à germer, à se mettre en place. Et du coup, eh bien là, pendant l'automne, donc on est encore cet automne, jusqu'au 20 décembre, mais pour moi, ça va déborder, j'entends janvier aussi. Et donc, j'ai cette carte de la porte oubliée qui vient vous annoncer eh bien, quelque chose qui va revenir du passé, quelque chose qui va remonter, un événement oublié qui va renaître, qui va ressurgir, qui va se manifester à vous. Donc, de bien en prendre conscience et connaissance. Et donc, on est vraiment sur... Alors, comme elle est entre les deux, je dirais, depuis cet été, en fin de compte, pour moi, c'est un événement, peut-être justement de vous aider à prendre conscience de ce serpent-là, ici. De ce serpent et de l'hydre. Alors, l'hydre, pour moi, ça vous concerne, vous, des comportements, on peut dire, j'entends trop gentil, ou que je me laisse avoir à chaque fois. Enfin, je crois toujours en ce que les autres me disent, et puis finalement, je me fais avoir, etc. Donc, c'est un petit peu là où on vous demande d'arrêter de ces comportements, de vous recentrer vraiment sur vous-même, et puis de dire qui vous êtes, d'avoir confiance en vous, et oser, en fin de compte, oser dire les choses. Et cette porte oubliée, pour moi, ça va... J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va remonter à la surface, peut-être le comportement de quelqu'un, ou peut-être... Et puis d'un seul coup, qui va vous ouvrir les yeux par rapport à la situation. J'ai un peu ça. Je ressens comme ça. Ça va vous aider, cette porte oubliée, à y voir plus clair, à faire en tout cas du ménage, à vous séparer de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations. Ouais. J'entends ça. J'ai aussi, avec cette signature de contrat, c'est une proposition qu'on vous fait. Mais alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Et avec ces cartes de fin de mois, j'ai l'errance. Donc, l'errance, on a la solitude. Ici, on se retrouve quelque part sans but. On a l'impression de ne plus savoir où on en est, de plus savoir où aller. Ici, j'ai la carte de Mars qui nous annonce des petites batailles en vue, des choses vraiment... Alors, c'est avec soi en général, parce que bon, les autres, ouais, c'est une chose, mais des fois, les batailles, c'est plus intérieur. Et ici, la dernière carte qui finit, en fin de compte, qui est très, très jolie, c'est la carte du courage, et qui vous dit que vous allez trouver le moyen d'affronter vos peurs. Et en fin de compte, moi je pense que vous voyez au niveau de ce contrat, quelque part, vous savez que, j'entends, vous savez que c'est pas forcément, alors vous ne serez pas forcément valable pour tous, cher ami Sagittaire, mais ici, voilà, vous savez que ce contrat est pas forcément bien pour vous. Vous en avez l'intuition, vous le ressentez, mais en même temps, c'est comme si j'avais cette sensation d'avoir peur du coup de revenir en arrière, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je reviens en arrière, etc. Que du coup je me retire d'une association, ou je me retire de ce que j'avais prévu de faire avec quelqu'un.
Mais sincèrement, d'après ce que je vois ici, il vaut mieux des fois se retrouver seul et que mal accompagné. Hein, vous connaissez en tout cas ce proverbe. Et c'est vraiment un petit peu ici, c'est retrouver le courage en vous de vous recentrer justement sur vous-même par cette solitude, de vous retrouver seul pour bien réfléchir, seul avec vous-même, d'avoir ce combat intérieur, on va dire. Alors ce mot combat, ouais, c'est un peu fort, mais c'est simplement de se dire à soi-même, tu es capable, vous avez le courage, hein, tu es capable de faire même par toi-même, parce que pour moi j'ai l'impression que ce que vous cherchez à faire avec d'autres personnes, eh bien, vous êtes capable de le faire tout seul, en fin de compte. J'ai ça, moi. Mm. Mhm. Cette porte oubliée, en même temps, j'entends confiance. Cette porte oubliée, c'est aussi la porte de la confiance en vous. C'est votre être intérieur, votre enfant intérieur. C'est marrant, j'ai ça. C'est vraiment la porte à l'intérieur de vous que vous avez oublié, en fin de compte, cet enfant intérieur qui est vraiment en vous et qui vous demande de croire en lui. J'ai ça, cette confiance en vous qui vous rappelle, en fin de compte. C'est pour ça ce courage d'aller vraiment affronter les peurs, éventuellement, de faire les choses seul, de faire votre projet seul et pas forcément avec quelqu'un. Alors, je vais demander déjà une carte supplémentaire à l'oracle. Je voudrais une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Pour cette vraiment en complément de ces derniers passages de cette fin du mois de décembre, qu'est-ce que vous pouvez apporter en supplémentaire, en éléments supplémentaires à nos amis Sagittaires? Qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Ouais, vous voyez, on dit que actuellement vous êtes en train de faire une fausse route. Hein, c'est ça. La route que vous prenez n'est pas forcément la bonne. Donc, attention. Parce que moi, j'ai vraiment ça. Et si nos amis Sagittaires eh bien, décident en admettant de partir pour eux-mêmes, d'être avec eux-mêmes. Vous voyez, j'ai les liens aussi, les réseaux sociaux, mais c'est les liens. Donc, se méfier aussi des liens, des relations. J'ai vraiment ça. Oh, ben, c'est vraiment complémentaire. C'est complémentaire à ce que je vous ai dit hein, depuis le début, en fin de compte, hein, au niveau relationnel, personne. Ouais, c'est vraiment complémentaire. Alors, je vais ramener un petit peu comme ça, qu'on y voit comme ça. Bon, allez, une dernière petite carte. Hop, attends, je remets comme ça. Hop, ça, voilà. Bon. Si nos amis Sagittaires travaillent sur eux, eh bien, écoutez, voilà, on a l'épée de la justice rendue. Voilà, si vous travaillez sur vous, si vous prenez votre courage, si vous mettez les choses au clair et tout, eh bien, justice vous sera rendue. On vous demande ici de faire apparaître, en fin de compte, votre épée à bout de justice, quoi. De remettre de l'ordre, de la justice dans votre vie, de la justice pour vous-même. Donc, j'ai vraiment ça, de remettre à sa juste place votre relation avec les autres, de votre relation à vous-même, de retrouver votre confiance ici. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, justice vous sera rendue, c'est-à-dire que pour moi, l'année 2024 sera encore plus belle, j'entends. J'arrête parce que je me suis arrêtée. C'est marrant, j'ai des choses qui viennent plus, c'est marrant. Et donc oui, qui sera encore plus belle et qui va vraiment correspondre du coup à vos envies, j'entends, à vos attentes. Voilà. Donc ici, ça vaut vraiment le coup surtout de bien écouter. Vous savez, les guidances, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, cher ami Sagittaire. Je vous rappelle que ce n'est que ce que l'oracle peut vous raconter au moment T. Et en fin de compte, en fonction de vous, comment vous allez agir pour vous-même et les autres, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller plus vite ou moins vite. En tout cas, pour moi, ici, j'ai vraiment cette sensation
que vous êtes vraiment capable de faire les choses par vous-même et que vous s'appuyez sur l'autre ici ne peut être que désavantageux pour vous. Voilà. D'ailleurs, hein, ici, vous avez, voilà, en carte supplémentaire, on a la fausse route, les réseaux sociaux qui, pour moi, bah, vous voyez, hein, c'est les liens, en fin de compte, avec les autres. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous êtes totalement capable de le faire seul. Ça insiste, hein, le seul, c'est vraiment, on me l'a posé là, hein, le mot seul. C'est pas seul, c'est seul. Voilà, vous êtes capable vraiment d'agir seul et de faire seul. Je rigole parce que j'entends brandissez votre épée de justice, levez-la très haut et coupez tout ce qu'il y a à couper avec pour vous retrouver seul avec vous-même. Et en pleine confiance, j'entends. Et conscience. En pleine confiance et conscience. C'est marrant. Bien, cher ami Sagittaire. Allez, on continue. Avec le petit oracle de l'intuition qui vous dit enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Bon, eh bien écoutez, donc moi je dirais développement personnel par rapport à tout ce qui a été dit et par ce fait, un petit message supplémentaire de votre développement spirituel. Voilà, j'espère que ça fait focus. Je ne sais pas trop comment la mettre, la carte, pour qu'on voit mieux. C'est pas facile, hein. J'essaie de pas trop bouger. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Hein. C'est vraiment... Comment je peux mettre? Que vous puissiez arriver à lire. Bon, ça veut pas. Sur celui-là, ça ne veut pas faire bien. Et ben, on est comme ça. Allez. Petit oracle des anges qui vous dit compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et de danse. J'ai la danse du soleil ici. Et de chance. Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment, on vous dit, hein, activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Faites pour vous, arrêtez d'attendre les autres pour faire. Faites pour vous, vous êtes capable de tout avoir. Oh ben là, vous voyez, ça a bien fonctionné. Voilà, compassion. C'est chouette. Dansez la vie, mes amis. Et alors le deuxième, parce que vous en avez eu deux là. On a un deuxième qui est tombé. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Guérissez-vous vous-même. En fin de compte, ici, c'est une grosse demande de recentrage sur vous-même, votre enfant intérieur, la joie de vivre de votre enfant intérieur, de retrouver tout ça, en fin de compte. Hein. Et plus vous allez vous diriger vers ça, plus vous allez renaître à vous-même et vous permettre à vous-même cette abondance, cette joie que, sincèrement, vous pouvez vous apporter qu'à vous-même. Voilà. Moi, j'ai vraiment, je vous l'ai dit hein, depuis le départ, c'est cette sensation que pour certains et certaines d'entre vous, que vous pensez avoir besoin de quelqu'un d'autre pour avancer professionnellement ou voilà dans votre vie. Bah, c'est professionnel parce que je suis beaucoup dans le professionnel quand même là au niveau de mes ressentis. Mais donc voilà, vous faites fausse route en fin de compte. Vous faites fausse route parce que oui, les autres, bah, gardez-les simplement en tant que lien. Vous pouvez éventuellement demander un conseil. Mais au niveau association, vous avez besoin que de vous. Voilà, vous êtes capable de faire seul et de bien faire surtout. Voilà. Bien, cher ami Sagittaire, je remonte le cran. Hop là, voilà, très bien. Allez, on se retrouve en visuel pour terminer cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Donc, s'il vous plaît, pensez à mettre les pouces, à liker, bien sûr, à partager au plus grand nombre d'entre vous. Merci beaucoup pour tous ceux qui le font. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Donc,
Vous avez été aussi nombreux à regarder la vidéo de conférence, vous savez, sur l'étoile évolutive. Vous êtes nombreux à la regarder de jour en jour. Et puis, eh bien, on vous propose une autre conférence en Zoom direct, bien sûr, le samedi, pardon, 6 janvier. Pas décembre, mais janvier. Vous aurez dans le descriptif de la vidéo, pareil, hein, toutes les coordonnées. Par contre, pour cette fois-ci, eh bien, écoutez, à l'adresse donc qui s'affiche hein, en bas de l'écran, on vous demande juste de nous envoyer un petit mail comme quoi vous allez souhaiter participer à cette conférence et on vous enverra le lien. Le lien Zoom qui, je vous rappelle, est gratuit. C'est une conférence gratuite. Donc, cette étoile évolutive, elle sera sur Saint-Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, pardon. C'est pas Saint-Antoine, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Et aussi, on parlera, donc la dernière vidéo, on a parlé du poste 1, de vos postes 1. Donc, vous pouvez aller les voir et ça vous explique en fin de compte vos talents. On vous explique comment le calculer. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous diriger vers l'arcane et dont Nathalie vous explique en ce poste 1 qu'est-ce que ça veut dire, voilà, cet arcane, et avec les pierres aussi, puisque chaque arcane a des pierres associées. Donc, en ce mois de janvier, le 6 janvier, on vous parlera d'Antoine de Saint-Exupéry, et après, eh bien, on vous parlera des postes 7 et des postes 8, qui sont les postes qui changent tous les ans. Et donc, c'est comme en astrologie, on a une année solaire, et bien, avec l'étoile évolutive, on a une année stellaire. Donc, pour les participants au Zoom, eh bien, en direct, hein, bien sûr, pour chaque participant, Nathalie vous expliquera votre année stellaire en quelques mots, donc votre poste 7 et votre poste 8. Voilà. Chers amis, eh bien écoutez, Sagittaire, moi je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve au mois de janvier pour les guidances générales, évolution spirituelle, développement personnel, une guidance supplémentaire que je suis en train de finaliser, un petit cadeau de plus en ce début d'année 2024. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci de tous vos abonnements, de m'aider à continuer à faire grandir la chaîne, d'atteindre au plus possible les 10 000 abonnés, d'exploser, que la chaîne continue de grandir avec vous à mes côtés. Merci de grandir ensemble, j'adore ça. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les amis Sagittaires, à très bientôt.